les 6 anges les plus puissants jamais créés par Dieu. À la 6e place se trouve Raphaël, l'ange de la guérison. Il a accompagné Tobie dans son voyage, a vaincu le démon Asmodée, et sa mission éternelle est de guérir à la fois le corps et l'âme de ceux qui souffrent. À la 5e place se trouve Sariel, l'ange de la mort et du châtiment. Ses yeux contemplent tous les actes de l'humanité et il est capable de changer de forme pour accomplir les jugements de Dieu. À la 4e place apparaît Uriel, dont le nom signifie « le feu de Dieu ». C'est lui qui avertit Noé du déluge, le guidant pour sauver l'humanité de la destruction. À la 3e place se trouve Gabriel, le grand messager. Ses paroles ont changé le destin du monde, car c'est lui qui annonça à Marie qu'elle donnerait naissance au Sauveur, Jésus-Christ. À la 2e place se trouve le plus mystérieux et énigmatique de tous, Métatron. Selon des textes apocryphes, il était le prophète Enoch, transformé en ange pour devenir le scribe céleste et le plus proche du trône de Dieu. Son pouvoir est si immense qu'il gouverne les armées angéliques et garde les secrets divins. Et à la 1re place brille l'archange Michel, le guerrier implacable. Il a dirigé les armées célestes dans la bataille contre Satan, l'a expulsé du ciel, et c'est lui qui l'affrontera à nouveau lors de la bataille finale. Les prophètes noirs qui ont été supprimés de l'histoire. Ménélik Ier. C'est le fils direct du roi Salomon et de la reine de Saba, une reine originaire d'Éthiopie en Afrique. Ce qui fait de lui l'un des rares prophètes à avoir un origine africain. Il a vécu il y a plus de 3000 ans, soit 1000 ans, avant la naissance de Jésus. D'après les dires, c'est lui qui a ramené l'arche d'alliance en Afrique, un des objets les plus sacrés de l'histoire qui contient directement la puissance de Dieu et qui était détenu par Moïse lors de sa confrontation contre le pharaon. D'après les dires, il avait la capacité de disparaître et de réapparaître n'importe où et quand il le voulait. Mais comme presque tous les prophètes africains, son nom a été littéralement supprimé et n'est jamais mentionné dans les livres religieux officiels.